Américains ont été convaincus par les Iraniens d'imposer des restrictions sur les activités militaires israéliennes au Liban, pourquoi pas ne pas attendre, et dans le cadre d'un accord plus large entre l'Iran et les États-Unis, peut-être que les États-Unis demanderaient à Israël de se retirer complètement du Sud-Liban. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On se parle régulièrement, on va dire au moins une fois toutes les 3 semaines, et on peut dire que la situation ne parvient pas à s'éclaircir dans le ciel libanais ou même le sud libanais. La situation reste toujours aussi complexe. On constate que l'armée israélienne continue à combattre, mais avec une partie des mains liées au moins. L'armée de l'air ne bombarde pas Beyrouth comme l'aurait souhaité l'armée israélienne. Et le sentiment, c'est que, et c'était écrit ce matin dans un des éditoriaux de la presse israélienne, le sentiment, c'est que, on va dire, toute la victoire de Tsahal au premier round de cette confrontation, après le 7 octobre jusqu'au cessez-le-feu de novembre 2024, tout ce sentiment qu'on avait d'avoir vaincu le Hezbollah s'est totalement estompé. Aujourd'hui, on a le sentiment presque que c'est le Hezbollah qui a repris la main. Écoutez, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, Oui. le Hezbollah est toujours sous attaque. Le Hezbollah a perdu quand même plus de 600 km² de ses positions dans le sud du Liban. Il a eu plus de 700 de ses combattants qui ont été tués, ses infrastructures bombardées. Et donc, n'était-ce, je dirais, l'intervention américaine, l'intervention iranienne et l'intervention du gouvernement libanais, eh bien, le Hezbollah aurait subi, je dirais, l'effort militaire israélien, ce qui fait aujourd'hui qu'il est sauvé effectivement par l'intervention iranienne, par l'intervention américaine et par les positions du gouvernement libanais qui demandent tous trois un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, deux, empêcher Israël d'agir dans la Daria, donc dans la banlieue sud de Beyrouth, là où la tête du serpent se trouve, et naturellement dans des autres parties du Liban, du côté de la Bekaa, le nord du Liban, donc et se limiter uniquement au sud Liban. Dans ce cas-là, comme vous le dites, nous sommes dans un marasme, dans une situation, je dirais, rocambolesque, qui rappelle plutôt une pièce de théâtre du Moyen-Âge, où tout est tellement compliqué qu'on attend finalement Deus ex machina, quelqu'un qui vient intervenir pour résoudre le problème. Et le problème ne se résout pas pour l'instant. Et nous sommes là confrontés à une guerre d'usure par le Hezbollah. Nous ne pouvons pas avancer plus dans les territoires libanais parce que les Américains nous en empêchent, parce que les Iraniens menacent. Donc, on vient d'entendre les menaces iraniennes d'hier soir, comme si jamais Israël avait osé tenter d'attaquer le Daria, eh bien, une pluie de missiles balistiques serait tombée sur le nord d'Israël. Donc, dans cette situation, effectivement, la situation est très floue, mais n'oublions pas quand même qu'il y a eu des acquis du côté israélien, et ces acquis-là, c'est comme je dirais, mettre un doigt dans l'œil du Hezbollah, comme par exemple le drapeau israélien qui flotte sur le beau fond. Alors, l'armée israélienne, Tsahal, c'est le chef d'état-major qui le dit, est prête à aller beaucoup plus loin, est prête à frapper à Beyrouth. Et elle dit, si on n'arrive pas à frapper à Beyrouth, autant aller vers un cessez-le-feu. Un véritable cessez-le-feu, c'est-à-dire vers un accord, pas un cessez-le-feu, on va dire, de factice comme celui qui a été annoncé la semaine dernière, on va dire. Écoutez, le Hezbollah a bien compris la situation. Il a bien compris la fissure qu'il y a entre les positions d'Israël et les positions américaines. Et il en profite. Il en profite parce que il se dit la chose suivante. Si les Américains ont été convaincus par les Iraniens d'imposer des restrictions sur les activités militaires israéliennes au Liban, pourquoi pas ne pas attendre? Et puis, dans le cadre d'un accord plus large entre l'Iran et les États-Unis, peut-être que les États-Unis demanderaient à Israël de se retirer complètement du Sud-Liban. Alors, il vaut mieux attendre et continuer cette guerre d'usure qui pèse sur Israël et qui coûte en vie humaine et en blessés du côté israélien, qui n'est pas populaire du tout, je dirais, du côté de la population israélienne. Donc, dans ce cas-là, nous sommes, je dirais, pris dans une sorte de piège où nous sommes obligés, dans les positions actuelles, de confronter le Hezbollah et de ne pas arriver avec lui à une situation qui permettrait, je dirais, de lui imposer une défaite magistrale.
Alors, comment on doit se comporter par rapport aux Américains? Parce que, d'une certaine manière, est-ce que vous pensez, justement, parce que c'est une question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un lien dans les négociations qui se déroulent actuellement entre les Américains et les Iraniens? On ne sait pas exactement où elles en sont, ces négociations, mais est-ce qu'il est important de séparer les deux fronts, le front iranien du front libanais? Écoutez, les Libanais eux-mêmes sont en train de peiner pour essayer de libérer le Liban de la tutelle iranienne. Les propos hier de Joseph Aoun contre l'Iran sont des propos, je dirais, inédits Mhm. et inconnus du passé, où le Liban essaie de se libérer de ces tentacules iraniennes et qui considère le Liban comme une autre province de l'Iran. L'Iran considère le Hezbollah comme unité intégrale des forces iraniennes et en tant que tel, les passereaux sont les officiers là-bas, ce sont ceux qui dirigent le feu, ce sont ceux qui donnent les ordres. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention à ce qui se passe aujourd'hui dans la scène domestique libanaise. Il y a, je dirais, nous sommes assis sur une poudrière et il ne manque qu'une étincelle pour déclarer le feu. Et je dirais de nouveau une guerre civile entre le gouvernement et ses supporters d'un côté et le Hezbollah, le duo chiite, puisque Nabi Berri s'est joint aujourd'hui à Hezbollah et présente la même position. Donc dans ce cas-là, il y a un danger pour ce gouvernement de persister sur place et de tenir tête, je dirais, au boutoir, au coup de boutoir du Hezbollah qui essaie de le déloger et de le faire tomber. Donc cette situation, j'espère que les Américains sont conscients de cela parce que la situation est très grave, est très grave au Liban. Nous sommes arrivés à un point où, je dirais, les échanges verbaux entre le gouvernement libanais et l'Iran sont devenus, je dirais, d'une d'une grandeur qui nous est inconnue du passé Mhm. et d'une sévérité et certainement donc et ce qui nous mène à penser que la prochaine étape serait d'imposer au Liban d'arrêter ces négociations avec Israël. Et cela, naturellement, les Américains sont en train de jouer le jeu des Iraniens d'un côté, au lieu de s'opposer aux Iraniens et de continuer sur leur lancée et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut limiter la force du Hezbollah au Liban. Et tant que le Hezbollah sera protégé par les Américains et par les Iraniens dans la banlieue sud de Beyrouth, à la Darka, et dans la Beka et dans le nord, il n'y aura pas moyen de terminer ou d'arriver à un point où le Hezbollah demanderait, comme il l'a fait en novembre 2024, demander un cessez-le-feu réel pour pouvoir, je dirais, libérer le gouvernement libanais de sa tutelle et de lui permettre une liberté de manœuvre face à Israël. Ça veut dire, en fait, les Libanais, aujourd'hui, veulent un accord. Le président Aoun, même s'il ne le crie pas sur tous les toits, veut un accord avec Israël. Mais concrètement, on ne voit pas comment ça peut se réaliser sur le terrain. Parce que ce qui s'est produit la semaine dernière, où on a dit on veut aller vers un accord, et cet accord, il a été respecté, on va dire, par le Hezbollah, qu'en partie parce qu'il ne tire plus apparemment jusqu'à l'intérieur des terres israéliennes. Mais sur le fond, c'est-à-dire, comment peut-on négocier un accord entre Israël et le Liban sans que le Hezbollah le veuille? Écoutez, d'abord, il faut prendre, je dirais, les propos du président Aoun. C'est la première fois qu'un président libanais déclare ouvertement, écoutez, Israël, suffit de se battre, asseyons-nous autour d'une table et commençons à parler. Simplement, cette invitation est limitée. Pourquoi? Parce que au contraire, je dirais, au contraire du président Sadat à l'époque ou du roi Hussein à l'époque, eh bien, il n'a pas fait le premier pas. Le premier pas se fait toujours de haut en bas, c'est-à-dire une rencontre entre les chefs d'État, une rencontre entre le président libanais et le premier ministre israélien. Cela ne s'est pas fait et ne veut pas se faire parce que le président libanais dit qu'il ne le fera qu'après avoir atteint un accord avec Israël. Ça, c'est d'un. Donc,
Donc, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'incentive du côté israélien de dire, OK, allons l'aider, puisqu'il est sorti, je dirais, de sa coquille, il s'est mis, devant la barricade et il est en train de se protéger, essayons de l'aider. Cela ne s'est pas fait. De plus, si on suit les événements au Liban, eh bien, deux activistes libanais qui, pour eux, pour leur chance, ils sont à l'étranger, ont été jugés par le tribunal militaire au Liban pour avoir incité contre soi-disant le Liban et avoir demandé à Israël de bombarder ou de cibler les objectifs du Hezbollah. Et pour cela, le tribunal militaire les a condamnés à 15 ans de prison chacun d'entre eux. Heureusement, par contumace, et heureusement pour eux qui sont à l'étranger. Donc, dans ce cas-là, on ne voit pas comment est-ce que ce gouvernement libanais veut arriver à un certain accord avec Israël, à part le seul accord qu'ils ont en tête, c'est d'arriver à négocier le retrait total des troupes israéliennes du territoire libanais. Donc, véritablement, en vous entendant, il n'y a pas véritablement de source de raison d'être optimiste pour l'avenir, hein, n'est-ce pas? Malheureusement, j'ai toujours été attaqué comme étant pessimiste. On m'a toujours dit que j'étais Cato le Vieux, qui disait tout le temps Carthage, Carthage. Alors, je voudrais avoir profité qu'on se parle pour parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end en Judée-Samarie. Il y a des tensions multipliées. Il y a eu des incidents à Khawara de la part apparemment de ce que l'on appellerait des jeunes des collines, ou en tout cas des ultra-radicaux parmi les habitants des localités juives de Judée et de Samarie. Il y a eu aussi un incident qui a coûté la vie apparemment à un bébé palestinien. Qu'est-ce qui se passe en Judée et en Samarie aujourd'hui à l'ombre de la confrontation entre Israël et le Hezbollah? Il se passe quelque chose je dirais, d'horrible du point de vue israélien. Des bandes de jeunes sont en train d'imposer, je dirais, d'imposer une situation incroyable dans les régions de Judée et de Samarie. Se comporter comme des voyous, se comporter contre des populations civiles palestiniennes et profiter de la situation que l'État est occupé. L'armée est occupée au nord, occupée par Gaza, par la Syrie, et puis ils reçoivent une bénédiction, je dirais, assez claire de certains partis politiques en Israël. Dans cette situation, notre situation est devenue très précaire en Europe, très précaire dans le monde. Le président américain a si bien déclaré cela à Netanyahou en lui disant « Bibi, tu n'es pas aimé, on n'apprécie pas Israël, on hait Israël ». Donc, à l'extérieur, dans cette situation, je dirais, quand on voit une vidéo où un soldat israélien se met en groupe avec une bande je dirais, d'autres Israéliens, des jeunes de la colline, ce que vous appelez là, et se joindre pour donner et matraquer un Palestinien. Mais pourquoi cela? Ce ne sont pas nos valeurs à nous. Pourquoi est-ce que se joindre à ce drame-là et créer une situation impossible pour nous à l'étranger? Eh bien, on le comprend et effectivement, on mesure l'importance et l'impact de ces images. Elles marquent beaucoup et elles ont un impact important parce que le conflit israélo-palestinien reste toujours sur le devant de la scène, même si parfois il est masqué par les autres priorités, que ce soit le Liban et que ce soit le dossier iranien. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci, Daniel. À bientôt.